monde, j'espère que ça va bien, c'est Eve, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Surtout aujourd'hui, comme à chaque année en fait, je vais faire un Q&A festif, un question-réponse où je réponds aux questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. J'ai tout screen capé ça, merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé les questions, merci aux gens qui me suivent sur Instagram aussi, c'est très gentil. Et on va lire ça, on va passer un bon moment festif en douceur entre nous, des questions vraiment le fun, juste sur l'esprit des fêtes, sur ce qu'on fait pendant la saison froide, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer, toutes des choses comme ça. Si vous venez de vous joindre à moi, bonjour, mon nom est Eve Martel, je suis youtubeuse, chroniqueuse web et créatrice de contenu. J'ai fait Vlogmas à chaque année. Cette année, c'est une nouvelle année où on était ensemble pendant le temps des fêtes et j'adore ça. Normalement, je fais des vidéos une fois par semaine le mercredi, mais là, c'est à tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre aussi sur TikTok et Instagram. La première question, quelle est ta tradition préférée de Noël? Mais moi, ça va avoir l'air niaiseux, mais voir ma famille, là. Puis si on l'a pas eu l'année passée, cette tradition-là de se rassembler avec les gens qu'on aime, puis ça m'a beaucoup manqué. Heureusement, j'avais mon frère qui est venu passer du temps avec moi. On avait notre mini-bulle, on a fait un petit souper de Noël, puis on avait vu nos parents sur Zoom. Mais là, cette année, enfin, la tradition reprend, puis on va chez mon père pour luncher, chez ma mère pour le souper, passer du temps en famille. Puis dans les traditions que j'aime le plus, mais le repas avec mon père, c'est vraiment une tradition que j'aime beaucoup. Mon père et sa femme, évidemment, José, que j'aime beaucoup aussi. Puis le soir, on va chez ma mère. On commence toujours par manger les petites bouchées, style les biscuits au cheddar qu'elle fait toujours, qui sont délicieux. Les olives, on prend un verre, on ouvre les bonnes Noël, on soupe, on ouvre les cadeaux, c'est vraiment le fun. Dans les traditions qu'on fait beaucoup dans ma famille, j'ai déjà dit ça, mais ce qu'on fait souvent, c'est on prend les rubans des cadeaux puis on s'y met sur nous autres à mesure qu'on déballe les cadeaux. J'aime beaucoup aussi le traditionnel papa qui ramasse les papiers. Tu sais, on dirait que dans la vie, là, tu viens de finir de déballer ton cadeau puis tout de suite ton père il est là avec un sac pour ramasser le recyclage. Oui, j'ai recyclage. Oh, celui-là, on le garde, il n'est pas déchiré. J'adore ça, on dirait que c'est anodin mais chaleureux. Prochaine question, de quoi te réjouis-tu le plus pour les fêtes? Cette année, c'est vraiment d'avoir vraiment réussi ma déco des fêtes à mon goût. On dirait dans les 2 dernières années, je le faisais fatigué, je le faisais rush, je le faisais comme... je sais pas, on dirait que j'avais oublié que moi j'aime vraiment les Noëls traditionnels dans le temps. Tu sais, j'avais mon sapin gold, je l'aimais, mais il me donnait pas la même esprit des fêtes. Là, j'ai vraiment mon sapin rouge, traditionnel, super festif, puis il me donne vraiment là, plein de bonheur, j'aime tellement ça. C'est ça, on dirait que je l'aimais full mon sapin gold qui était juste gold et rose, mais je le trouvais plus décoratif que festif. Fait que pour moi, je suis contente d'avoir dit, ok là, fais vraiment, arrête de suivre les tendances de Noël, fais ta tendance de Noël qui est la tradition. Puis évidemment, comme je viens de dire, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de voir ma famille cette année avoir un Noël en personne. C'est sûr qu'on n'aura pas le gros réveillon de famille de Jobin, là, du côté de ma mère. On est beaucoup parce que ma famille, elle a une grande famille, elle a genre son 9 frères et sœurs. Donc ça fait beaucoup de monde au réveillon d'habitude. Mais là, c'est ça. Ça n'aura pas lieu. On fait toutes des bulles familiales cette année encore. Ben, c'est encore. L'année passée, c'était des bulles familiales en Zoom. Et là, je suis bien contente de voir ma gang. Qu'est-ce qui, pour toi, est un indispensable de Noël? Ben, il y a plein de choses. C'est aller dans les marchés de Noël. Puis ça, je ne l'ai pas fait encore, puis ça me manque. Je n'ai pas eu le temps encore. Faire des cadeaux. Moi, je suis une fille qui donne des cadeaux. J'aime ça. J'aime beaucoup ça, même. J'aime autant ça qu'en recevoir. Des fois, même plus. Tu sais, quand tu trouves le vrai beau cadeau pour quelqu'un, là, tellement satisfaisant. Incontournable, regarder des films de Noël. Incontournable aussi, manger des clémentines. On dirait que les meilleures clémentines, c'est pendant le temps des fêtes, assis devant un film de Noël. Ton plat de la Noël préféré, sucré et salé. Le salé, je ne peux plus le manger parce que c'était ma grand-mère du côté de mon père qui le faisait, puis elle est décédée. Et c'est le ragoût de boulette. Son ragoût était incroyable. Oui, celui à ma mère, il est très bon aussi, mais celui à ma grand-mère, il était particulier. La sauce onctueuse, là, elle faisait avec la farine grillée, puis elle mettait un petit peu de pâte de porc effilochée dedans, c'était tellement bon, là. Puis en plus, elle m'en donnait toujours un litre de crème glacée, de pot de crème glacée rempli pour ramener chez nous, avec du tape électrique autour pour que ça coule dans mes valises, là. Ça, pour moi, là, c'était précieux. Puis même que j'en avais gardé un pot congelé, puis je l'avais mangé après son décès, puis j'étais comme, c'est la dernière fois que j'en mange, c'était triste. Puis sucré, dans le temps des fêtes, ben la tarte à ma mère, la tarte à la farlouche, c'est comme une tarte à la mélasse, je sais pas comment dire, c'est comme brun avec des raisins secs dedans. Ou les petites tartes canadiennes, là, butter tart, là, tarte, c'est comme
faite avec du sirop de maïs, je pense, puis des pacanes. Ça ressemble à une tarte aux pacanes, dans le fond, là. Ou le sucre à la crème québécois. Ça, c'est délicieux. Du fudge avec des noix dedans. Mon Dieu, c'est bon. Des petits biscuits de Noël aussi, là. Des biscuits de Noël en boîte de métal que tu achètes à l'épicerie aussi. Ça, c'est tellement bon, là. Ça, je m'en achète à chaque année. C'est un treat. J'adore ça. Quelle est la décoration de Noël que tu préfères chez toi cette année? Je sais, c'est chiant à choisir une seule. Ben, honnêtement, c'est mon mini-foyer. J'ai acheté un mini-foyer sur Amazon qui m'a coûté une trentaine de dollars. Là. Le lien est dans ma boutique de Noël Amazon. Je ne l'avais pas mis. Je n'arrêtais pas de dire aux gens, il est dans ma boutique, mais je ne l'avais même pas mis. Là, je l'ai mis. Puis ça ajoute tellement de chaleur à mon intérieur. Il est sur une minuterie. Il s'allume à 6 heures. Je trouve ça tellement drôle quand il s'allume. Je suis comme, oh, allô, petit foyer. J'ai quasiment le goût de faire griller une mini guimauve dedans. Ça fait vraiment un moment, pas un moment, mais une présence féerique dans mon salon. Sinon, j'aime beaucoup ma pile de cadeaux que j'ai faite dans un DIY. Finalement, je l'ai gardée chez moi. C'est un bel accent dans le coin de ma maison. Mais tu sais, dans le fond, c'est niaiseux, c'est des cadeaux. J'en ai déjà des cadeaux, mais ça, c'est parce que c'est des grosses boîtes. Ça fait que c'est comme magie. On dirait que ça vient combler l'enfant à moi qui a envie d'être émerveillé. Le cadeau que tu voudrais offrir à tout le monde. Là, c'est sûr, je pourrais répondre une réponse de style la paix intérieure, s'aimer, tout ça. Mais tu sais, mettons qu'on reste les pieds sur terre et qu'on parle d'un objet, là. Je sais même pas, hein. Peut-être un beau bijou ou quelque chose qui fait du bien, genre une sortie au resto, un massage, quelque chose qui va permettre de ralentir puis de prendre du temps pour soi. Un week-end dans un hôtel, une soirée au théâtre, quelque chose qui va vraiment permettre à la personne de se reposer puis avoir un bon moment. Quel est le cadeau qui t'a le plus fait rire? Quand je suis partie en appartement, mon père nous avait donné à mon frère et à moi un grille-pain, un pain et un pot de beurre d'arachide. Puis je pense que j'ai une photo de ça d'ailleurs, si je l'ai, je la mettrai ici. Mon père prend tout le temps des photos quand on déballe nos cadeaux. Là. Puis on avait trouvé ça vraiment drôle. Mon frère et moi, on est partis en appartement en même temps. Ma mère vendait la maison. Nous, on partait aux études, tout ça, en tout cas. Puis on était partis en appartement la même année, le même mois, genre, environ. Puis c'est ça, c'est comme un petit cadeau que mon père nous faisait pour vrai, puis ça m'avait vraiment fait rire. Surtout que j'en avais pas de grille-pain, je faisais toaster mes toasts dans le four, là, comme une étudiante. On passe tout par là. Hein. C'est vraiment un cadeau qui m'a fait sourire. Que veux-tu à Noël? OK, moi, ma liste de cadeaux, là, c'est rare que je partage ça. Parce que, tu sais, d'un côté, on dirait que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tu sais, les cadeaux, pour moi, qu'on m'offre, c'est des plaisirs. Puis j'apprécie tellement, puis j'aime ça. Là. Je serais pas semblant de « Oh, j'ai pas besoin de... » Non, j'aime ça, avoir des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux. Mais sans rire, j'ai demandé plein d'affaires. J'ai fait des listes différentes pour mon frère, mon père et ma mère. C'est eux qui me demandent tout le temps des idées. J'ai mis des bijoux, des choses pour la maison, des trucs de papeterie, plein de petites affaires. Puis on va voir ce que je vais avoir. Je vais sûrement faire une vidéo de mes cadeaux comme je fais chaque année. Moi, je suis bien à l'aise de faire ça. Puis ça me gêne pas. Puis vous savez qu'on le fait pas pour se vanter. On le fait parce que les gens, je sais qu'ils aiment ça, regarder des vidéos de qu'est-ce qu'on a reçu à Noël. Donc je le fais toujours. Jusqu'à quel âge as-tu cru au Père Noël? Honnêtement, je me rappelle même pas d'avoir cru au Père Noël. On allait genre chez Sears ou à la pharmacie Martel se faire prendre en photo avec un Père Noël engagé, tu sais, ça devait être sûrement le camionneur du magasin, je sais pas, parce que c'est pas les Pères Noël professionnels comme on a dans les centres d'achat quand j'étais petite, là. Mais on y allait, on se faisait prendre en photo. Je me rappelle pas quand j'ai arrêté de croire au Père Noël. Peut-être quand j'ai réalisé que c'était mon grand-père qui était déguisé en Père Noël. Que préfères-tu entre bûche de Noël ou gâteau aux fruits? Ben, la bûche de Noël, là, mais moi, je suis pas contre le gâteau aux fruits. Un bon gâteau aux fruits, c'est délicieux, il faut que ça ait été fait avec amour. Pas une affaire de centre d'achat, tout croche avec des cerises fluorescentes. Là. Un bon gâteau aux fruits, c'est bon quand c'est une petite tranche fine, chaud, vous pouvez la faire rôtir avec un peu de beurre aussi. Pour vrai, vous allez redécouvrir le gâteau aux fruits si vous faites ça. Mais ce que je préfère entre les deux, c'est vraiment une bonne bûche de Noël. C'est tellement bon. C'est quoi la bouffe de Noël que tu détestes? Ah, il y a une affaire que le monde amène souvent dans des potlucks, c'est la salade d'amour. Là. Moi, j'aime vraiment pas ça. Je trouve ça tellement mouillé. Puis je pense qu'il y a des fèves germées là-dedans, puis j'aime vraiment pas les fèves germées. Donc ça, je tripe pas tant. Qu'allez-vous manger durant les fêtes? Ben moi, je vais recevoir et je vais probablement faire un brunch avec de la quiche tourtière, des œufs mimosa, une belle salade de fruits, une salade de tomates mozzarella, des croissants chauds, jus d'orange. Ça va être pas mal ça mon menu. Chez mon père, on mange tout le temps traditionnel, style la dinde, la tourtière, tout ça. Ma mère aussi a fait de la bonne dinde, mais elle a fait. Mon père est plus traiteur et on l'apprécie.
Tu sais, des fois, on sait que c'est mieux. Puis c'est ça, ma mère, ça varie. Souvent, il y a du foie gras ou des huîtres, une entrée un petit peu plus chic. Puis après, c'est la dinde avec légumes, purée. Puis en dessert, c'est souvent un dessert de Gaëlle Vidricaire, qui est une pâtissière à Québec, qui fait des desserts magnifiques. Puis c'est comme la tradition, mon beau-père, il lit la description de la belle pâtisserie, puis on est tous « ouh » autour. Puis c'est souvent super élégant. Vous avez sûrement vu dans des vlogmas passés, parce que souvent j'ai filmé notre repas, puis il y en a sûrement quelque part qui flottent des gâteaux à Gaëlle. Puis c'est une ancienne étudiante, à Richard aussi, à mon beau-père, elle a étudié à l'Université Laval avec lui, puis finalement elle a fait un revirement, puis elle est devenue pâtissière. Tes must pour rentrer bouchée à servir à la visite durant le temps des fêtes. Ah, ben il y a plein de choses. Ça dépend comme si vous voulez avoir des hors-d'œuvre que vous passez ou un petit truc sur une table. Sur une table, j'aime beaucoup des crudités avec plein de petites trempettes différents, des croustilles, des petites entrées feuilletées. T'sais. Par exemple, vous pouvez mettre des petites tranches de pâte feuilletée dans les moules à muffins. On met un morceau de brie, on rajoute un petit peu de coulis de tomate ou un confit de tomate, quelque chose de tomaté dessus. Au four 15 minutes, c'est super bon. J'aime beaucoup aussi les saucisses avec la pâte autour, là, avec la moutarde. Ça, c'est une tradition des fêtes. Une belle assiette de fromage avec de la charcuterie, une charcuterie board, là, une planche à charcuterie. C'est super le fun. C'est élégant et facile à partager. Ou des mini quiches. Il y a plein de bonnes choses. Un beau plateau d'huîtres avec des crevettes cocktails. C'est super frais. Puis ça met en appétit. Quelle est la chose que tu préfères le plus du temps des fêtes? Ben, c'est voir ma famille. Voir ma famille passer du temps avec mes proches. Mais j'aime aussi beaucoup recevoir ma famille. J'aime aussi beaucoup le moment où je décore avant les fêtes, le moment d'anticipation, le moment où on met vraiment une ambiance chez soi pour en profiter, puis que ça soit super festif à la maison. Ça, j'aime beaucoup ça. Présentement, là, pour vrai, c'est ma décoration préférée de tous les temps cette année. Fait que je suis super bien. Des fois, je m'assois dans mon salon, je suis comme... J'adore la vie. Puis ça me dérange pas de pas trop sortir de chez nous parce que j'aime ça être chez nous. Est-ce que tu mets tes draps de lit sucre d'orge trop beau comme l'année dernière? Ah, ben en fait, ces draps-là, je me suis mis à les mettre tout le temps sur mon lit. Là, j'ai des draps avec une forêt de pin à la place, super beau. Puis c'est des draps en flanelle. Vous les aurez vus dans ma vidéo où je redécore ma chambre. Puis c'est des draps qui viennent de chez Simons, mais j'ai cherché l'autre fois pour mettre un lien, puis ils ont plus l'air de les avoir. Mais ils ont d'autres beaux draps avec des mini-camions, avec des sapins sur le dessus. Full cute. Vous irez voir les draps de Noël chez Simons. Ils ont vraiment des beaux choix. Est-ce que Kiki croit au Père Noël? Non, malheureusement. Elle croit au Grinch. Mais Kiki, c'est un bon chat de Noël parce qu'elle grimpe pas dans l'arbre. Elle s'intéresse absolument pas aux décorations. C'est tellement un chat sage de toute façon. C'est la petite chatte parfaite. Elle est toute douce. Elle s'assoit en dessous du sapin. Des fois, elle regarde le train électrique. Puis c'est le plus qu'elle va s'approcher du sapin. Que tu as le plus hâte de déguster au repas des fêtes, c'est les biscuits au cheddar de ma mère, juste parce que c'est comme une tradition. Puis je suis comme, yeah, c'est Noël! Mais j'aime beaucoup aussi le repas des fêtes chez ma mère, c'est vraiment le fun. Puis j'aime aussi quand je vais chez des gens, puis il y a des petits sandwichs pas de croûte, là. Passion sandwich pas de croûte. C'est tellement bon. Quel est ton plat préféré du réveillon? Ben, mettons qu'il y a tout, là. Mettons que je peux choisir ce que je veux. Ben, ça serait du ragoût de boulettes, de la tourtière, des patates pilées puis de la dinde. Bien traditionnel, la fille. On continue avec « Est-ce que tu as déjà fait Noël dans un autre pays? » Non, mais je rêve d'aller à 2 endroits particulièrement. Je rêve d'aller en Allemagne parce qu'ils ont l'air d'avoir les plus beaux marchés de Noël. Vraiment, ils ont l'air fabuleux. Et aussi, je rêve d'aller en Alsace pour les marchés de Noël. Ça a l'air incroyable. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Par contre, j'avais mis une photo d'un marché de Noël sur une story. Puis il y a quelqu'un qui est là-bas qui m'a dit la réalité. Puis qui m'a envoyé un TikTok de la foule. J'étais comme, OK, non merci. Au secours. Ah, mais je suis déjà, par contre, allée dans le temps des fêtes, pas à Noël. Je suis allée à New York. J'avais à aller à New York pour le travail en plein pendant la saison avant les fêtes, puis j'ai pu aller voir le sapin au Rockefeller Center. C'était vraiment magique, comme dans un film. Ta chanson préférée du temps des fêtes? Moi, c'est Last Christmas de Wham. Tellement une belle chanson. C'est full nostalgique, c'est full émotif, mais c'est pas tant une chanson à propos de Noël, c'est plus une chanson à propos d'un amour perdu, mais la musique est tellement belle, puis les petites clochettes, tout ça. Je vais vous faire une confession, je suis un petit peu tannée de la fameuse tune de Mariah Carey. On dirait qu'on l'a surconsommée. On dirait que elle me donne plus l'émotion que j'avais avant en l'écoutant. Mais j'aime beaucoup la tune de Kelly Clarkson. C'est quoi le titre là? Underneath the Tree. Tu sais, Alone on Christmas Day. C'est full peppy, là, j'adore ça. Je suis pas capable de claquer des doigts.
Je suis pas sa garantie. Es-tu déjà allé à Disney pour Noël? Sinon, est-ce que c'est dans tes plans? Honnêtement, j'aimerais vraiment ça, mais encore là, c'est une question de foule. Il y a tellement de monde à Disney dans le temps de Noël. Je pense que j'irais, mais pas dans le temps de Noël. Parce qu'ils mettent les décorations et les trucs de Noël tout de suite après l'Halloween. Genre le lendemain de l'Halloween, ils commencent déjà à tout installer. Fait que je pense que j'irais, mais plus au mois de novembre, avant Thanksgiving, mettons. Là. Ou peut-être entre Thanksgiving et le Noël en tant que tel, je sais pas. Il faudrait vraiment que j'étudie c'est quand la période où il y a le moins de monde parce que je suis turn-off bien raide par les grosses foules à Disney. C'est sûr que là, avec la Panini, c'est un autre level de what's going on. Mais tu sais, mettons dans des conditions gagnantes, là, oui, j'aimerais ça y aller, ça a l'air incroyable. Ils font plein de décos spéciales. Tu sais, genre, ils redécorent au complet la maison hantée en mode Noël. Ils font plein de trucs spéciaux. Toute la nourriture de Noël, ça a l'air vraiment le fun. Mais ce que je fais, c'est que je regarde des vlogs de monde qui y vont, puis ça nourrit un peu cette envie-là de vivre ça. Voilà, c'est la fin du petit Q&A festif. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se revoit bientôt pour un nouveau Vlogmas un peu plus standard, mais je trouve ça fun aussi de s'asseoir pour de parler de ce qu'on aime de Noël. Dites-moi, vous, c'est quoi votre tradition préférée de Noël, puis c'est quoi votre plat préféré de Noël? Dans quelle région vous êtes aussi, si c'est pas au Canada, ça m'intéresse. Puis on va se dire à bientôt. Profitez bien de ce beau temps des fêtes. Puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Bye!